Au nom d'Allah, le clément, le très miséricordieux, que sa paix et sa bénédiction reposent sur vous. Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce nouvel épisode sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet spirituel important. Le chemin que l'imam al-Mahdi, paix sur lui, suivra à travers 7 étapes de purification intérieure pour atteindre une complète soumission à Allah et une exemplarité dans la foi. Mais il est essentiel de comprendre que ces étapes ne concernent pas seulement l'imam. Elles représentent aussi un guide pour chaque croyant et croyante aspirant sincèrement à se rapprocher du Créateur. Avant de plonger dans ce rappel, pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir régulièrement des messages qui nourrissent votre cœur et fortifient votre foi. N'hésitez pas à partager en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Les 7 étapes du cheminement de l'âme. Première étape, l'âme dominée par les passions. Imaginez un homme assis dans une pièce sombre. Autour de lui, des lumières denses, non pas destructrices, mais attirantes, fascinantes. Ce sont les passions de l'âme. Elles scintillent comme des lanternes dans la nuit, offrant chaleur, plaisir et réconfort. Et lui, captivé, avance vers elles, sans toujours percevoir si elles conduisent à un véritable chemin ou à une illusion. C'est ainsi que beaucoup d'êtres humains vivent, guidés non seulement par la raison ou la réflexion intérieure, mais par les désirs immédiats. Chaque envie semble une urgence. La recherche de reconnaissance, le confort matériel, le besoin d'être apprécié, aimé ou valorisé. Ces élans ne sont pas mauvais en soi. Ils sont naturels, profondément ancrés dans notre existence. Mais lorsqu'ils prennent le contrôle, l'âme cesse de guider. Elle devient dépendante. Le quotidien peut se résumer à satisfaire ses besoins. Que vais-je manger? Comment puis-je me sentir bien? La vie tourne autour de ce cercle étroit, semblable à une roue qui continue de tourner, mais qui n'avance pas vers l'essentiel. Dans notre époque, ces désirs sont souvent amplifiés par les médias, les écrans et les distractions continues. On ne cherche plus toujours le vrai, le durable, mais plutôt la satisfaction éphémère. Les objets, les voyages ou les divertissements offrent un plaisir temporaire. L'homme peut croire être libre parce qu'il choisit entre 1000 options, alors qu'en réalité, il est guidé par ses propres envies. Un sage ancien aurait comparé cela à un homme dans une caverne, contemplant des ombres, ignorant la lumière qui l'attend. Aujourd'hui, beaucoup trouvent leur confort dans ces chaînes invisibles. Les passions semblent alors faire partie de leur identité. Je suis ce que je désire. Pourtant, derrière cette apparente assurance se cache une grande fragilité. Que reste-t-il lorsque le plaisir disparaît? Que reste-t-il de l'âme si tout est comblé et éteint? Celui qui est dominé par les passions oscille constamment. Excitation puis vide, satisfaction puis ennui, possession puis perte. La paix intérieure lui échappe, et la vie devient une quête continue. Toujours quelque chose semble manquer, toujours un nouvel objet de désir apparaît. Pire encore, beaucoup ignorent qu'un autre état est possible. Pour eux, vivre, c'est désirer. Être heureux, c'est acquérir. Mais il existe une dimension spirituelle, une sagesse intérieure, que certains peuvent découvrir. Ceux qui la cherchent peuvent trouver une clé pour se libérer progressivement de cette première étape. Dans cette condition, l'âme ressemble à un navire sans capitaine, livré au courant. Tantôt portée par la joie, tantôt par l'épreuve, elle ne trouve pas encore son cap. Et pourtant, parfois, un murmure persiste, un silence, une nuit d'insomnie, un regard vers le ciel. Et l'homme pressent qu'il existe quelque chose de plus. Mais aussitôt, un désir le ramène à la turbulence et le cycle se poursuit, jusqu'à ce qu'il découvre progressivement la voie de la maîtrise intérieure. Deuxième étape, l'âme qui se reproche ses fautes. L'homme qui entre dans ce second état franchit une frontière subtile. Il commence à voir ses actions avec lucidité et cesse de se perdre dans le confort illusoire des passions. Ce passage est souvent inattendu. Il peut surgir après une épreuve, une déception ou un revers qui fissure l'habitude de se contenter du plaisir immédiat. À ce moment, l'individu perçoit la distance entre ce qu'il est et ce qu'il aspire à devenir. La conscience morale s'éveille comme une lumière douce, mais persistante dans une pièce encombrée. Ce qui semblait insignifiant prend un nouveau sens. Un mot maladroit, une réaction précipitée, une colère passagère, une attention négligée. L'âme ne peut plus ignorer ces signes. Elle observe, rappelle et met en lumière les faiblesses,
Il ne s'agit plus seulement de désirer, mais de comprendre les conséquences de ses choix. Cette étape n'est pas un soulagement, mais une intensité. L'homme est partagé entre ses tendances habituelles et cette voix intérieure qui l'invite à réfléchir. La lutte est continue, parfois fatigante. Chaque erreur suscite un regret. Chaque regret motive un nouvel effort. Se met en place un mouvement alterné. Faute, remords, tentative de correction, rechute, repentir. C'est le cycle caractéristique de cette phase. Contrairement à l'état précédent, où la personne se laissait porter par ses désirs, ici tout devient plus conscient, plus vif. La douleur morale est ressentie avec profondeur, mais elle témoigne que l'âme n'est pas éteinte, qu'elle aspire à un chemin plus élevé. L'âme qui se reproche ses fautes ne se contente plus des apparences ou du confort matériel. Elle commence à poser les questions essentielles. Qui suis-je vraiment? Pourquoi retombais-je parfois dans les mêmes habitudes? Comment aligner mes actes avec mes valeurs? Ces interrogations marquent le début d'une quête sincère de soi. Il faut comprendre que ce stade reste fragile. Il ne s'agit pas encore de sérénité, mais d'un terrain d'apprentissage intérieur. Certains le vivent avec intensité, d'autres comme un chemin d'expérience, où chaque erreur devient un guide. Dans tous les cas, l'essentiel est ce retournement. L'homme cesse de se laisser entraîner passivement et commence à s'examiner lui-même. Philosophiquement, c'est ici que naît la responsabilité. L'individu reconnaît sa part de choix et sa complicité avec ses propres faiblesses. Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est nécessaire. Sans cette lucidité, aucune transformation durable n'est possible. Spirituellement, c'est le début du retour vers Allah. Ce n'est pas encore la paix complète, mais le frémissement d'un appel intérieur. L'homme comprend qu'il a besoin de la guidance divine pour progresser. Le repentir devient plus qu'un sentiment de regret. C'est un élan vers le pardon, une demande d'aide, une ouverture du cœur. On peut comparer cet état à l'aube. Le ciel n'est pas encore clair, mais une lumière naissante apparaît à l'horizon. Fragile et incertaine, elle transforme déjà la perception du monde. L'âme pressent qu'elle n'est pas destinée à rester captive de ses désirs. Elle entrevoit la possibilité d'un chemin supérieur, même si ses pas restent hésitants. C'est ici que la purification commence, dans l'aveu, la reconnaissance des erreurs et l'effort pour s'en libérer. L'âme progresse peu à peu, tâtonne, trébuche, mais chaque effort l'éloigne de l'ignorance initiale. Elle ne vit plus seulement pour satisfaire ses envies, elle cherche à comprendre, réparer et s'élever. Troisième étape, l'âme inspirée. L'âme qui atteint ce stade ressemble à une rivière qui quitte progressivement les tourbillons sombres de ses passions pour s'écouler vers des eaux plus claires. Chaque intuition, chaque éclaircissement spirituel est comme un rayon de lumière traversant la surface de l'eau, révélant des reflets inattendus et des profondeurs cachées. Ce n'est pas encore la pleine lumière du soleil, mais un éclat suffisant pour éveiller le cœur et orienter le regard. Le croyant commence à percevoir les harmonies invisibles du monde. Les gestes quotidiens, autrefois banals, prennent un sens plus large. Le sourire d'un enfant, le bruissement des feuilles dans le vent, la simplicité d'une prière silencieuse. Chaque instant devient porteur d'enseignement, et l'âme apprend à lire ces signes comme des indices de la présence d'Allah. Dans cette phase, le cœur s'élargit. Les rancunes s'atténuent, les jugements se relâchent, et la compassion devient naturelle. L'homme ne cherche plus seulement à corriger ses erreurs. Il aspire à comprendre la sagesse derrière chaque expérience et à percevoir la guidance divine dans le cours de la vie. Cette perception élève l'âme au-delà des conflits intérieurs, vers un équilibre subtil où la lumière éclaire les zones encore fragiles de son être. L'inspiration ne se limite pas à la connaissance intellectuelle. Elle se ressent profondément, presque physiquement. Le croyant éprouve la vérité dans ses veines, dans le rythme de sa respiration, dans le calme de son cœur. Chaque intuition spirituelle est comme une graine plantée dans l'âme. Elle germe, s'enracine et prépare le terrain à une croissance durable et solide. Mais cette étape reste fragile. L'âme inspirée ne doit pas confondre l'éveil passager avec la stabilité permanente. Les tendances et faiblesses anciennes n'ont pas disparu. Elles attendent en retrait, prêtes à réapparaître si l'attention diminue. C'est un état de transition, un pont entre la conscience de ses limites et une maturité spirituelle plus profonde.
L'émerveillement, la clarté et la paix intérieure coexistent avec la vigilance, car chaque intuition doit être accompagnée d'humilité et d'efforts constants. C'est également un moment de rencontre intérieure. L'âme découvre que la relation avec Allah n'est ni abstraite ni distante. Elle devient dialogue, écoute, ouverture. Les prières cessent d'être mécaniques et deviennent des mouvements du cœur, des expressions de gratitude, de reconnaissance et de demande de guidance. Chaque instant vécu dans cette ouverture renforce le lien invisible entre l'âme et le divin, tissant progressivement un sentiment de confiance profonde. L'âme inspirée goûte aussi à une forme de liberté nouvelle. Elle n'est plus entièrement dominée par ses remords, ni entièrement esclave de ses désirs. Elle ressent un souffle intérieur, une élévation subtile qui révèle que le monde matériel n'est qu'une surface et que la réalité spirituelle, bien que plus discrète, est infiniment plus riche. Dans ces moments, l'homme comprend qu'il participe à un ordre plus vaste et que chaque pensée et action peut devenir un instrument de lumière. Pourtant, cette étape, bien qu'inspirante et lumineuse, n'est pas la destination finale. Elle constitue une ouverture, un frémissement de l'âme vers une compréhension plus vaste. Beaucoup aimeraient s'y installer et prolonger ce sentiment de clarté. Mais la progression spirituelle ne se mesure pas à la durée de l'expérience, mais à la capacité de l'âme à l'utiliser comme tremplin pour aller plus loin, vers une communion plus profonde et stable avec le divin. Quatrième étape, l'âme apaisée. L'âme qui atteint ce degré ne cherche plus, elle est simplement présente. Elle ne s'agite plus dans la poursuite des passions, ni dans le tumulte du repentir, ni dans l'éclat des inspirations passagères. Elle repose dans un calme profond, semblable à un lac tranquille dont la surface reflète le ciel sans perturbation. Chaque souffle, chaque battement de cœur devient un écho de sérénité. Cette paix n'élimine pas les épreuves, ni ne rend indifférent aux difficultés. Au contraire, l'âme apaisée les accueille avec équilibre, comme la pluie qui nourrit la terre. Elle comprend que les obstacles font partie du chemin, offrant l'occasion d'exercer patience et gratitude. L'homme observe, accepte et répond avec sagesse intérieure, sans se laisser emporter par le tumulte. La gratitude devient naturelle. Chaque instant, même le plus humble, prend une valeur infinie. Le lever du soleil, le souffle du vent, un geste de bonté, la chaleur d'un foyer. Tout est perçu comme un don, et cette reconnaissance est constante. L'âme apaisée vit dans cette conscience du divin et de l'interdépendance de toutes choses. Dans cet état, la générosité devient spontanée. L'âme donne sans attendre de retour, par pure expression de son abondance intérieure. La compassion et la bienveillance s'écoulent comme un fleuve tranquille. Ses paroles, gestes et pensées deviennent naturellement des instruments de paix et d'élévation pour les autres. La peur de manquer disparaît, car l'âme sait qu'elle est nourrie par une source inépuisable et que donner ne diminue jamais sa richesse intérieure. L'homme apaisé n'est plus esclave du passé ni anxieux face à l'avenir. Il ne rumine plus ses erreurs, ni ne projette ses désirs dans un futur incertain. Chaque instant devient pleinement habité et conscient. Le monde extérieur cesse d'être une source de stress et devient le reflet de la tranquillité intérieure. Cette sérénité n'est pas passive. Elle demande une vigilance douce et constante. L'homme observe les passions et faiblesses qui persistent, mais sans crainte ni jugement excessif. La maîtrise de soi devient naturelle, une danse harmonieuse où l'âme guide chaque mouvement avec grâce. La relation à Allah se transforme également. Elle n'est plus une quête ni un appel dans le désespoir, ni un émerveillement passager. Elle devient naturelle et intime, comme une respiration continue. L'homme ressent la présence de Dieu dans chaque souffle, chaque geste, chaque pensée, et cette présence devient un refuge, un lieu où habiter pleinement. Dans cet état, la vie se teinte d'une lumière douce et stable. Les événements ne provoquent plus de choc, les émotions restent profondes mais équilibrées. Joie et tristesse coexistent dans l'acceptation et la profondeur. La stabilité intérieure transcende les fluctuations extérieures. Enfin, l'âme apaisée devient un centre de lumière pour le monde. Par sa tranquillité, elle sert de point de référence, un modèle silencieux de sagesse et de paix. Ceux qui l'entourent ressentent cette harmonie et y puisent leur propre calme. La paix intérieure rayonne, touche et transforme subtilement tout ce qui l'entoure. Cinquième étape,
l'âme satisfaite. L'âme qui atteint ce degré ne cherche plus, ne désire plus, ne questionne plus. Elle s'unit pleinement à la volonté divine et trouve en elle un repos profond. Ce n'est pas un simple apaisement passager, ni une sérénité relative, mais un état de plénitude, où chaque pensée, chaque souffle et chaque action s'harmonisent avec le dessein d'Allah. L'âme n'est plus ébranlée par les aléas de la vie, car elle apprend à accueillir tout ce qui survient comme expression parfaite de cette volonté. Dans cet état, il n'existe plus de conflit intérieur. Les passions, les remords, les élans de curiosité ou d'inspiration se fondent dans un mouvement unique et cohérent. L'homme ne lutte plus contre lui-même, ni contre le monde. Il accepte les joies et les épreuves, les succès et les défis, les absences et les présences, avec la même confiance sereine. Chaque événement devient source de sagesse, chaque rencontre un reflet de la guidance divine, chaque expérience une opportunité d'incarner cette harmonie intérieure. La satisfaction de l'âme ne se confond pas avec la complaisance. Elle n'implique ni stagnation ni inaction, mais une fluidité totale dans la vie. Les désirs égoïstes s'effacent, remplacés par un mouvement naturel d'obéissance et d'amour. L'âme agit avec spontanéité, mais ses actions ne sont plus dictées par la peur ou l'attente. Elles découlent d'une confiance absolue et d'une foi vivante qui irrigue chaque fibre de l'être. Celui qui atteint ce degré n'est plus perturbé par les turbulences du monde. Les critiques, les pertes ou les revers ne le déstabilisent pas. Non parce qu'il est insensible, mais parce qu'il perçoit tout dans la perspective du dessein divin. Chaque événement devient un élément de l'ordre universel, conférant à l'âme un équilibre parfait. La paix et la satisfaction dépendent désormais de l'union intime avec la volonté divine, et non des circonstances extérieures. Dans cette plénitude, la gratitude et la louange deviennent naturelles. Chaque respiration, chaque geste et chaque pensée se transforment en acte de reconnaissance. L'âme vit dans un état de communion continue, où l'existence elle-même devient prière et offrande. Elle goûte à la beauté et à la justesse du monde, car elle perçoit la présence divine dans chaque détail, dans chaque souffle, dans chaque instant. Cette satisfaction n'est pas une fin immobile, mais un sommet d'équilibre dynamique. L'âme reste attentive et vigilante, tout en étant détendue, car elle sait que tout s'accomplit selon le plan divin. Aucun désir ne la trouble, aucune crainte ne l'agite, aucune épreuve ne la détourne de sa stabilité. Elle vit dans un état d'acceptation totale, de confiance absolue et d'amour inébranlable. C'est un état rare, réservé à ceux qui ont traversé les étapes précédentes, la passion, le repentir, l'inspiration et la paix. Chaque étape a préparé l'âme à cette satisfaction ultime, qui dépasse toute compréhension humaine. L'âme satisfaite devient un miroir vivant de la sagesse divine, un témoignage de l'harmonie que l'être peut atteindre en se soumettant pleinement à la volonté d'Allah. Elle incarne l'équilibre entre foi et vie. Elle vit dans le monde sans en dépendre. Elle aime sans être attachée. Elle agit sans être troublée. Elle est entière, complète et profondément libre, car sa satisfaction découle de son alignement parfait avec la source de toute existence. Sixième étape, l'âme agréée. L'âme qui atteint ce degré ne se contente plus de la paix intérieure ou de la satisfaction personnelle dans sa relation avec Allah. Elle devient un phare pour les autres. Comme un astre dont la lumière traverse l'obscurité, elle rayonne d'une clarté qui ne vient pas de sa propre force, mais de l'alignement parfait avec la volonté divine. Sa présence inspire, apaise et attire vers le bien, même sans être remarqué. À ce stade, l'homme ne vit plus pour lui-même. Ses désirs personnels sont subordonnés à une vocation plus vaste, servir Allah en servant les autres. Chaque geste, parole ou décision devient un instrument de bienveillance, guidé par l'amour pur et désintéressé. L'âme agréée agit avec constance et naturel, non pour obtenir reconnaissance ou mérite, mais parce que sa nature est tournée vers le bien. Cette lumière ne se manifeste pas seulement dans de grands actes visibles, mais surtout dans les détails du quotidien. L'attention portée à un voisin, la parole juste pour un ami en difficulté, l'aide discrète à ceux qui souffrent. L'âme trouve sa joie dans le don de soi, une joie plus profonde que tout plaisir éphémère ou satisfaction personnelle. Ce stade est également celui de l'équanimité. L'âme agréée n'est plus troublée par les injustices ou les malentendus.
Elle agit avec discernement et patience, sans colère ni rancune. Les épreuves et revers deviennent des occasions de servir et d'enseigner par l'exemple. Sa force est tranquille, stable et lumineuse. La relation avec Allah se vit dans une transparence parfaite. L'âme n'aspire plus à la faveur divine pour elle-même, mais pour multiplier le bien autour d'elle. La prière devient un échange constant de gratitude et d'intention pure. Remercier Allah pour la force de servir. Demander guidance pour agir correctement. Offrir chaque action comme une offrande. L'âme se consacre pleinement à cette mission, et cette dévotion génère une lumière perceptible par tous ceux qui l'entourent. Spirituellement, c'est l'ultime étape de la transformation intérieure. L'âme qui atteint l'agrément divin a traversé toutes les étapes précédentes. Maîtrise des passions, purification des fautes, accueil de l'inspiration, paix intérieure et satisfaction. Elle est maintenant complète et prête à rayonner. Cette lumière n'est pas réservée à quelques élus isolés. Elle existe pour guider, élever et inspirer les autres, créant une chaîne invisible de bonté qui traverse les âmes. Ce degré révèle la finalité de la vie spirituelle. L'âme ne se limite pas à son propre progrès. La plénitude ultime réside dans la capacité à répandre la lumière divine par l'amour, le service et l'exemple. Elle devient un modèle vivant, non par désir de gloire, mais par conformité parfaite à la volonté divine. L'homme n'existe plus pour lui-même. Il devient un canal à travers lequel la sagesse, la compassion et la justice divine circulent dans le monde. L'âme agréée ne connaît ni agitation, ni doute, ni peur. Elle est enracinée dans l'amour d'Allah, et cette racine nourrit chaque pensée, chaque acte et chaque souffle. Ceux qui entrent en contact avec elle ressentent un calme profond, une inspiration silencieuse et une orientation vers ce qui est juste et bon. Elle devient un guide implicite, une lumière discrète mais puissante, démontrant que la spiritualité accomplie ne se limite pas à l'intérieur de soi, mais transforme également le monde extérieur. Ainsi, l'âme agréée représente l'aboutissement de la perfection spirituelle dans l'action. Elle unit l'éveil intérieur à la lumière extérieure, incarnant le sens ultime du service, de l'amour et de la sagesse. Chaque mouvement, souffle et parole s'harmonisent avec le bien suprême, faisant de l'âme à la fois un sanctuaire et un phare pour ceux qui cherchent la vérité et la lumière. 7e étape, l'âme purifiée. L'âme qui atteint ce degré ne se contente plus d'être satisfaite, apaisée ou agréée. Elle est entièrement purifiée. Chaque ombre de désir égoïste, chaque trace de passion ou de faiblesse, chaque réminiscence de doute ou de remords a été transformée. Il ne reste que la lumière intérieure, parfaite et constante, reflétant la volonté divine dans sa pureté. Ce sommet de la progression spirituelle n'est accessible qu'à ceux qui ont parcouru les étapes précédentes, avec constance, sincérité et persévérance, consacrant leur existence à l'élévation de l'âme. À ce stade, l'homme devient un modèle universel, un exemple d'équilibre et de vertu. Chaque acte, chaque parole et chaque souffle émanent de cette perfection intérieure. Il n'y a plus d'ambivalence ni de conflit intérieur. L'âme agit dans une cohérence totale, en alignement avec le plan divin. Elle devient un miroir vivant de la sagesse et de la justice de Dieu, un exemple vers lequel chacun peut tendre, même si personne ne peut l'atteindre entièrement. La rareté de cet état souligne sa valeur. Très peu parviennent à cette purification, car elle exige un engagement profond, une maîtrise de soi exceptionnelle et un amour divin constant. Les imperfections humaines, même subtiles, sont progressivement purifiées par la méditation, la patience et le service désintéressé. L'âme purifiée devient ainsi un instrument vivant de perfection spirituelle, synthèse de toutes les étapes précédentes. Maîtrise des passions, repentir sincère, inspiration et guidance intérieure, paix, satisfaction, service et rayonnement. Mais ce degré dépasse la perfection personnelle. L'âme purifiée a un impact universel. Elle devient un canal de transformation pour ceux qui l'entourent, apportant guidance, équilibre et lumière. Sa présence inspire, ses paroles éclairent, et ses actions deviennent des modèles intemporels de justice, de sagesse et de compassion. L'expérience de l'âme purifiée dépasse la conscience ordinaire. Elle vit dans l'union constante avec Allah. Elle n'est plus affectée par le monde matériel,
ni par les fluctuations émotionnelles. Chaque geste reflète clarté et harmonie, transcendant le temps et l'espace. Spirituellement, l'âme purifiée est un phare invisible mais puissant. Elle attire ceux qui cherchent la vérité, inspire ceux qui aspirent à la lumière et élève ceux qui poursuivent la perfection morale et spirituelle. Elle devient un point d'équilibre pour la communauté, un modèle de guidance et un exemple vivant de ce que l'être humain peut devenir lorsqu'il réalise pleinement son potentiel spirituel. L'âme purifiée vit dans une liberté absolue. Elle n'est plus limitée par l'ego, par les désirs personnels, ni par les afflictions ordinaires. Elle est entièrement orientée vers le bien suprême et la manifestation de la volonté divine. Chaque pensée, chaque action et chaque souffle deviennent une expression de perfection et d'amour universel. Ainsi, le sommet de la progression spirituelle ne se limite pas à une conquête intérieure. Il s'accomplit également dans l'action. L'âme purifiée devient un guide vivant, un exemple pour l'humanité et un instrument par lequel la sagesse divine se répand. Elle incarne la finalité ultime de la quête spirituelle, l'homme parfait, l'aboutissement de toutes les étapes, le point culminant de la lumière intérieure et de la guidance divine. Ce parcours n'est pas simple, il est parsemé d'épreuves, de défis et de tentations qui peuvent survenir même pour ceux qui progressent le plus. Mais celui qui persévère avec sincérité, patience et foi peut, avec l'aide d'Allah, franchir chaque étape et avancer sur ce chemin vers l'élévation spirituelle. C'est précisément ce chemin que l'imam al-Mahdi, paix sur lui, accomplira, devenant ainsi un exemple suprême de soumission, de service et d'harmonie avec la volonté divine. Chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre attention et votre présence. Qu'Allah vous protège, qu'il vous guide, et que sa paix, sa miséricorde et ses bénédictions soient toujours avec vous.